Ah oui, je te promets la lune si tu veux bien attendre. Aujourd'hui, dans cet épisode du Psy chez vous, je vais parler des fausses promesses d'avenir qu'on connaît tous. Alors, avant de commencer, souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis, bien entendu, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Les fausses promesses d'avenir, c'est un schéma très courant dans toutes les relations narcissiques et il est vraiment très important de le comprendre pour ne pas justement mal interpréter certaines choses et pour bien interpréter certaines autres. C'est généralement des promesses de changement, des promesses de... Alors pour les promesses de changement, la prochaine vidéo que je vais faire va être spécialement sur ce sujet, hein. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais sortir sera lundi. Maintenant, je vais essayer de sortir une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi pour voir comment ça marche, parce que ça a l'air de bien plaire aux gens. Donc, pour y revenir, ça implique de faire des promesses de changement, des promesses concernant des événements futurs ou des désirs futurs que l'autre personne, éventuellement vous, souhaite, dans le but que la personnalité narcissique puisse obtenir ce qu'elle veut au moment présent dans la relation. En gros, ça va être de vous promettre la lune pour pouvoir avoir quelque chose de très concret ici et maintenant. Disons que vous entamez une relation avec quelqu'un et puis vous dites à cette personne, ben moi, mon but c'est de me marier et d'avoir des enfants. Si l'autre vous dit, ah oui, non, moi c'est pas mon but du tout, moi c'est voyager à travers le monde, etc., etc. Là, c'est un fait que vous risquez de lui dire, oui, bah non, moi c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, donc à la prochaine, quoi. Alors après, l'autre personne pourrait vous dire, bon, ok, oui, ouais, ce serait une bonne idée, mais pas avant dans 2 ans, parce qu'il faut que je termine ceci ou il faut que je termine cela, avant de pouvoir me lier, me marier et avoir une relation plus solide et avoir des enfants. Et dans une relation normale, c'est quelque chose qui se produirait après ces 2 ans. Maintenant, dans une relation narcissique, il y a de fortes chances pour que, lorsque le moment arrive, les 2 ans sont passés, bah, en fin de compte, il va vous dire, ben oui, mais là, ça ne va pas être possible parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et donc, il va décider de reporter ce fameux futur à quelque chose, un moment futur, justement, encore une fois. En gros, la personne, l'autre, n'en voulait pas depuis le début, mais il voulait vous garder près de lui, éventuellement pour une raison ou pour une autre qui l'intéresse. Et puis, ben voilà, quoi, il vous a fait courir après un rêve. Si il veut dépenser de l'argent maintenant pour un projet qu'il veut, ben il peut vous faire un marché du genre, bon bah écoute, si je récupère pas mon investissement dans 6 mois, je laisse tomber l'entreprise, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais pendant cette période de 6 mois, l'argent pourrait disparaître. Et puis du coup, bah, qu'il laisse tomber l'entreprise ou pas, s'il ne récupère pas l'argent, il ne récupère pas l'argent. Vous avez perdu de l'argent. Donc, les fausses promesses d'avenir, elles peuvent être faites sur la base du temps. Dans 3 ans, on va faire ceci. Dans 6 mois, on va faire cela. Dans 10 ans, on va faire ceci. Dans tel et tel nombre d'années, ceci ou cela va se produire. Ou ça peut être sur la base d'un certain événement qui doit se produire. Une fois que j'aurai terminé mes études, une fois que je serai devenu associé, une fois que cette période difficile au travail sera terminée, une fois que je serai à la retraite, une fois que je serai sur la planète Mars. Donc ça, c'est également très plausible. Et pour une parenthèse, je me souviens que mon père, qui était extrêmement narcissique, les choses allaient toujours aller mieux demain. Il fallait juste passer cette période problématique. En ce moment, il avait des problèmes. Et comme il avait plusieurs magasins, nous, on n'y connaissait rien, donc on ne pouvait pas toujours vérifier ce qui se passait. De toute façon, on n'y aurait pas compris grand-chose. Et donc, il y avait toujours un problème
un nouveau problème qui apparaissait une fois le problème précédent fini, qui faisait que, en fin de compte, on pouvait jamais partir en vacances, ou il pouvait jamais dépenser de l'argent pour sa compagne, mais par contre, il avait toujours de l'argent pour s'acheter une nouvelle bagnole. Ça, on n'a jamais vraiment trop compris, mais voilà. Donc, ça peut être quelque chose un petit peu comme ça, où vous allez être tenu en haleine pendant un certain temps, pendant même très longtemps. Alors, il peut y avoir des fausses promesses d'avenir qui sont tellement haut perché qu'on ne peut pas y croire, hein. Oui, on va vivre dans une maison avec 20 chambres, je vais m'acheter un jet privé, tu vas voir, mais sans vraiment de chemin pour y parvenir. C'est toujours un petit peu flou comment on parvient à cette fortune ou comment on parvient à ce but. C'est toujours il y a une ligne droite très rapide, mais on ne sait pas vraiment comment on y arrive. Dans la plupart des cas, néanmoins, les promesses d'avenir peuvent être très crédibles, hein. On va acheter une maison, ou je vais aller en thérapie, ou si c'est un boss, écoutez, moi je vais donner à tout le monde 3 jours de vacances supplémentaires ce mois-ci, cette année, si vous pouvez travailler plus d'heures maintenant non rémunérées. Voilà. Donc au final, les fausses promesses, elles vont toujours permettre à celui qui fait ces promesses d'obtenir quelque chose maintenant, et vous allez effectuer quelque chose, donner quelque chose. Alors là, par exemple, ça va être de travailler plus pour moins d'argent, ou vous allez faire quelque chose qu'il veut que vous fassiez, ou etc. Vous allez avoir des relations sexuelles avec eux, par exemple. Vous allez lui prêter de l'argent, etc. Et puis, de l'autre côté, il ne se passe rien. Ça va toujours être un payer maintenant, et on verra plus tard pour le reste. Le problème, c'est que un des problèmes, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que les fausses promesses d'avenir vont vous maintenir bloqué dans une situation que vous ne désirez peut-être pas. Si quelqu'un vous promet quelque chose de plausible, et si c'est une personne en qui on tient, pour qui on a des sentiments positifs, et qu'on est investi dans cette relation, que ce soit une relation de travail ou relation personnelle, on va généralement croire à cette fausse promesse. On entend la promesse, on veut croire qu'elle est vraie. Si elle est plausible en plus, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Et donc, on va sauter dans le piège parce qu'on n'a aucune raison de ne pas croire cette personne, en tout cas pas à ce moment donné. Aussi parce que la seule façon de savoir que c'est une fausse promesse, c'est de laisser le temps passer. Vous ne pouvez pas dire c'est une fausse promesse parce que tant que les 2 ans ne sont pas passés, par exemple, même si vous vous doutez que, en fin de compte, c'est 1 an et demi, il ne s'est pas passé grand-chose dans le domaine de ses études, ça me paraît bizarre qu'il puisse réussir les dernières choses dans les 6 mois, mais vous n'avez pas trop le choix en quelque sorte. Et pour les promesses plus courtes, du genre, écoute, on va aller dîner ensemble au restaurant samedi prochain, mais ce soir, on reste à la maison, on va se faire des papouilles, des bisous, etc., etc. Voilà quoi, il vous faudra... Et puis, c'est plus facile samedi prochain de vous laisser dire, non, aujourd'hui, c'est pas possible parce que il s'est produit ceci et cela. Et puis ça, vous allez l'oublier parce que c'est un petit truc, c'est une petite chose. Mais une petite promesse, plus une petite promesse, plus une petite promesse, ça finit par en faire beaucoup quand même. Et alors, si certaines promesses vous paraissent plus de la manipulation qu'autre chose, et elles le sont d'ailleurs dans ce cas-là, et que vous décidez de le confronter à ce truc-là, et vous lui dites un truc du genre, mais dis donc, ce coup-là, tu me l'as déjà fait, à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose plus tard, tu le fais pas. Donc là, il va vous répondre un truc du genre, mais écoute, tu crois quand même pas que moi je peux te livrer un truc comme ça, moi je suis pas la poste, je suis pas un calendrier, notre relation, qu'est-ce que tu crois que c'est? Que c'est un système de livraison? C'est comme ça que tu nous vois, c'est comme ça que tu nous vois, tu me fais pas confiance. Et puis alors là, vous dites, oui, ok, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû lui tomber dessus, puis vous commencez à culpabiliser. Donc, voilà un petit peu ce que sont ces fausses promesses d'avenir. Mais maintenant, il est temps également de parler des choses qui ne sont pas des fausses promesses d'avenir, parce qu'il est important de
de voir la différence, déjà parce que vous pouvez faire certaines promesses, et puis, surtout si vous avez été dans une relation narcissique, et s'il vous est arrivé de ne pas pouvoir tenir une promesse pour une raison ou pour une autre, vous allez vous dire, ah bah oui, moi aussi je le fais, moi aussi je suis narcissique, c'est pas top, c'est pas bien, etc. Ou si quelqu'un vous fait une promesse, vous allez peut-être vous dire, ah, encore un narcissique, là j'ai vu la vidéo de Malka qui parlait des fausses promesses, j'y crois pas. Donc non, il ne faut pas non plus devenir parano. Donc, premièrement, faire des fausses promesses d'avenir, ça ne consiste pas à parler d'un avenir d'une façon optimiste. Ça ne veut pas dire que si vous dites un jour on aura une belle maison au bord de la plage, par exemple, ou alors un jour on ira en vacances à Acapulco, ou un jour on aura un petit garçon, une petite fille, ça c'est quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous rêvassez avec quelqu'un ou que vous souhaitez. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que la différence, c'est que les fausses promesses d'avenir vont constituer à essayer d'obtenir quelque chose de cette personne sur la base de la promesse. Or, ce n'est pas ce que vous faites quand vous faites des plans sur le futur, peut-être même des plans sur la comète, hein, peut-être que ça ne se fera jamais. Donc, quand vous n'avez pas cet échange à la base, ou quand l'autre personne vous dit oui, un jour on aura des enfants et une belle maison et un chien et une Volvo, tant qu'il ne commence pas à vous dire écoute, j'ai juste besoin d'argent pour faire mon entreprise, et là du coup tu verras, on aura tout ça, tant qu'il n'y a pas cette partie-là, c'est tout simplement un avenir meilleur auquel on pense, être heureux, etc., etc. Donc en gros, la fausse promesse d'avenir, c'est que la chose va se produire si l'autre dans la relation fait quelque chose, ou reste dans la relation, ou fait ce que l'autre veut. C'est ça qui en fait une fausse promesse d'avenir. Deuxièmement, faire une fausse promesse, ça n'est pas prédire ou prévoir quelque chose que vous voulez ou que vous espérez faire. Si quelqu'un dit, ben voilà, j'aimerais apprendre à jouer aux échecs, ou j'ai l'impression que je vais pouvoir rester dans ce travail 5 ans à peu près, 5 ans de plus, et ben ça c'est une prédiction que la personne se fait à soi-même, des plans qu'elle a, même si ça n'est pas conditionné, par quelqu'un d'autre ou par quelque chose. Cette personne n'exige rien de vous et n'exige rien de personne d'autre. Vous voyez, c'est un plan où on se dit, ben voilà, enfin, vous aussi, vous en avez sûrement fait, moi aussi, j'en ai sûrement fait, hein, je vais faire ceci et cela, et puis on ne le fait jamais parce que c'était une idée qu'on avait eue, ça nous avait paru intéressant à un moment donné, et puis on s'est dit, bah, tiens, j'essaierais bien de faire ce truc-là, et puis les choses se sont développées différemment, et on a fait autre chose. La troisième chose qui n'est pas une fausse promesse, c'est quand on fait une évaluation réaliste par rapport au temps que quelque chose va prendre. C'est-à-dire que si vous dites, bon, bah voilà, on va faire bâtir notre maison et ça va nous prendre à peu près 3 ans, ok. Ou ça va me prendre à peu près 10 ans, ou ça va me prendre 10 ans à rembourser ce prêt. Voilà. Ou alors, dans 12 ans, on aura la possibilité de faire ceci, cela. Donc, les fausses promesses d'avenir, le plus souvent, alors pas toujours malheureusement, elles concernent très souvent des évaluations qui sont irréalistes dans le temps. Hein, cette maison, on va l'avoir dans 6 mois. Faut me faire confiance, tu vois. Tant que tu me fais confiance, ce sera fait dans 6 mois, c'est sûr. Et donc, ils obtiennent, encore une fois, ce qu'ils veulent de vous. Encore une fois, le principe d'obtenir quelque chose de vous est généralement là. S'il n'y est pas, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas une fausse promesse d'avenir. Et de plus, si une personne a un plan crédible pour atteindre un objectif, alors là, par exemple, si vous dites, bon, voilà, dans 3 ans, on aura la maison, vous lui dites, mais comment tu vois ça? Il va dire, voilà, la première année, ceci, cela, etc. Vous voyez qu'il y a quand même un plan, il y a une responsabilité, etc. Là, vous pouvez y croire. Si il vous dit que la même maison, il va vous la construire en 6 mois
Et si vous lui dites, mais comment tu comptes faire ça? Oh, bah tu sais, je connais plein de gens, c'est pas un souci, il y en a qui vont me prêter de l'argent, il y en a d'autres qui vont m'en donner, j'ai tel et tel truc, en route ça va marcher, tu vas voir. Et puis tiens, d'ailleurs, puis en plus de ça, si on est ensemble, toi tu travailles et tu gagnes tant et tant par mois, donc c'est pas un souci. Voilà, boum. Là, non, non, il y a anguille sous roche. Donc la meilleure façon de se souvenir, est-ce que c'est une fausse promesse ou une vraie promesse, même à la limite si la vraie promesse plante, parce que ça peut toujours arriver, c'est que les fausses promesses d'avenir, la personne veut quelque chose, elle veut quelque chose de vous. Et pour l'obtenir, ils vont vous faire une promesse future sur quelque chose que vous voulez, mais ça n'arrivera que plus tard. Et ça, c'est un truc qui va marcher également pour les vendeurs et pour d'autres trucs, hein. C'est pas seulement pour les relations narcissiques. Donc, souvenez-vous bien de ça. Et de plus, deuxième chose, c'est que si vous les questionnez, ils vont ou bien avoir des réponses relativement vagues, ou bien, ou même, en plus de ça, vous traiter d'exigeant, vous dire, ben voilà, tu crois pas en moi, etc., et essayer de vous faire culpabiliser. En règle générale, et ça c'est quelque chose que je dis et que je répète, aucune relation saine ne peut fonctionner sur la base de la culpabilité. Que ce soit un achat, que ce soit une relation au travail, que ce soit une relation avec un partenaire, que ce soit une relation avec la famille, s'il y a de la culpabilité dans l'air, c'est très mauvais signe et ça veut dire que la relation ne fonctionnera pas. Enfin, et dernière chose, malheureusement, pourra-t-on dire, avec les narcissiques, il y a toujours à boire et à manger. C'est-à-dire que vous le savez peut-être vous-même, hein, vous l'avez peut-être remarqué, ils peuvent avoir des bons moments. Il y a des moments où ils sont gentils, il y a des moments où les choses vont bien. Ça serait beaucoup plus facile de dépasser une relation narcissique si la personne était absolument odieuse du début à la fin et constamment. Ce qui est souvent le cas vers la fin de la relation narcissique, remarquez. Mais il peut y avoir des moments positifs, ce qui fait qu'on a régulièrement le doute et régulièrement, il peut arriver que les choses qu'ils vous disent qui vont arriver, arrivent vraiment. Alors ça, c'est surtout au début de la relation. Donc, les fois où ça n'arrive pas, ben, au départ, vous n'allez pas pouvoir leur dire « mais attention, elle était en train de me bourrer le mou, rien de ce que tu dis n'arrive. » Ben si, tu te souviens, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et là, c'était bon. Et donc, du coup, ben, ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous pouvez voir qu'au début de la relation, c'est vrai, il arrive certaines choses, et puis ça commence à s'espacer de plus en plus, et puis arrivé à un moment donné, il n'y a plus rien qui arrive, quoi. Vous êtes totalement dans le noir, et c'est seulement si vous revenez plusieurs années en arrière, à la limite, que les choses sont exécutées. Ou alors, ça va être un truc du genre, la promesse est arrivée presque par hasard, ou bien plus tard, que certaines choses. Donc voilà, ça peut être aussi une possibilité que oui, ce qu'il vous a promis il y a 10 ans s'est produit 7 ans plus tard. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup, si ça ne vaut pas le coup, ou si vous vous êtes fait avoir. Donc il est important que vous conserviez cette lucidité, de vous dire, ben voilà, c'est vrai qu'il a eu certaines situations où il a agi, où il a fait ce qu'il a promis, mais ça c'était surtout au début de la relation. Mais pendant plusieurs années, maintenant ça ne marche pas et ça a été des choses beaucoup plus sérieuses. Et donc là, ça va être à vous de voir si vous voulez rester bloqué dans cette boucle ou si vous voulez vous en libérer et là, dans ce cas-là, faire la part des choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt.